Bonjour à tous, Cartouche pour... je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle ROM pour Nexus One qui existe aussi pour HTC Desir, qui est une ROM qui s'appelle MIUI, qui est une ROM à la base une ROM chinoise, qui vient d'être en fait révélée sur XDA, et qui à la base est une ROM développée par des Chinois pour l'utilisation qu'ils ont à en faire, et qui en fait s'avère très innovant. Donc elle a fait quand même un gros buzz dernièrement, je vais vous la présenter. À savoir que la ROM est actuellement encore en bêta et qu'elle est majoritairement en chinois avec une option anglais qui n'est pas toujours très bien traduite, voire pas traduite du tout surtout. Mais bon, la ROM vaut quand même un coup d'œil, donc je vais vous la présenter parce qu'elle est très innovante. C'est une ROM un peu à la façon d'une ROM, on va dire à la HTC, un truc comme ça, qui intègre une surcouche, sauf que la surcouche en question est une surcouche totalement développée pour cette ROM et par les développeurs de cette ROM. On commence déjà, vous voyez, par le lock screen, qui est un slider. Vous avez soit unlock, SMS, appel. Donc, on slide vers le haut ou vers le bas, on arrive sur le menu d'accueil. Donc, comme vous pouvez déjà le constater, c'est un petit air d'iPhone, c'est un petit air de Samsung Galaxy S, c'est un petit peu un croisement des deux. Déjà, vous voyez, on a l'intégration des menus comme ça, avec des icônes un petit peu carrées mais arrondies à la façon iPhone un peu looké, avec en bas un dock avec 5 icônes maximum personnalisables. Et en fait, très iPhone, vous avez vos pages d'applications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lanceur, c'est toutes vos applications sont sur les pages comme ça. C'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, personnellement j'aime moyen, mais bon. C'est le côté iPhone de la ROM. Donc après, niveau personnalisation, on peut prendre une icône et la déplacer n'importe où. Et pour les icônes dans le dock, ça marche pareil. On prend son icône, et on peut la mettre sur le bureau, ou alors on la ramène dans le dock et on la place. On peut en mettre jusqu'à 5 au maximum. On peut en mettre moins si on le souhaite. Voilà. Bon, celle-là, je la mets là. Vous voyez, on a plus de 4. Je la reprends et je la remets. En dehors de ça, on a toujours bien sûr pouvoir la possibilité de mettre ses widgets. Donc pour mettre un widget, comme d'habitude, le sélectionner. Et là en fait on n'arrive pas sur un menu, on arrive en fait, l'écran devient plus foncé, on voit pas très bien mais il est quadrillé, ce qui nous indique facilement la taille des widgets. Et là en haut on a le menu fond d'écran, la corbeille ou le menu widget. Le menu widget qui est très intéressant, qui vous présente en fait une espèce de bac, un tiroir avec plusieurs pages, et chaque page vous avez vos widgets comme ça, et en bas vous avez toutes vos pages de votre écran d'accueil. Pour intégrer un widget, c'est très simple, vous le choisissez, TweetDeck par exemple, et vous le glissez sur la page sur laquelle vous le voulez. Et hop, il apparaît sur la page, on revient. Vous voyez, vous avez le widget qui est intégré. Pour supprimer un widget, je vais le sélectionner. Vous n'avez pas? Si, voilà, bien sûr, en haut. Étant donné que vous n'avez pas de lanceur d'application, si vous prenez une application, que vous la sélectionnez et vous la mettez la corbeille en haut, ça va la désinstaller. Vous voyez, là on voit, il reste encore des caractères chinois. Soit on appuie là pour les désinstaller, soit on annule. Voilà. En dehors de ça, pour naviguer d'une page à une autre, on peut prendre le petit slider en bas, le glisser droite-gauche, droite-gauche. C'est très fluide. Autre innovation ou modification majeure, les menus à l'iPhone en fait, hein, tout bêtement. Qui est wallpaper, settings, machin. Settings, comme vous voyez, bon, on a les settings classiques Android, about phone, les caractères chinois encore, non. Donc modèle Nexus One, Android version 2.2, c'est basé sur le 2.2. Voilà, avec un kernel custom pour la ROM et compagnie.
Et on a ici une option, un menu en fait qui est pour les tweaks, comment dire, de la ROM en elle-même, qui est encore tout en chinois, mais en trifouillant un peu, on voit, par exemple, j'ai déjà trouvé sur le premier menu, c'est les configurations de l'icône batterie en haut à droite. Soit, première option, on a l'icône batterie qui est totalement plein, c'est un icône batterie standard. Deuxième option, y apparaît le pourcentage, on voit très mal, hein. Désolé, j'ai pas une très bon appareil pour filmer, je suis sur un Galaxy Spica. Troisième option qui est assez intéressante, vous voyez la barre verte en haut, c'est la barre de charge. Donc là je suis à 93%, on voit bien qu'il y a un petit manque à droite. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La barre de notification, qui présente en fait en bas un système de gestion de l'alimentation, avec, on va tout à gauche, le Wi-Fi, les datas, rotation, rotation, luminosité, sonnerie, vibreur, Bluetooth, GPS, synchronisation, mode avion, redémarrage, éteindre le téléphone, plus un truc avec un CPU. Ça doit être pour la gestion du CPU, mais sincèrement, j'ai aucune idée de comment ça marche. C'est encore en chinois, donc j'y ai pas touché. En dehors de ça, oui, autre chose. On pinch vers l'extérieur, non, vers l'intérieur. Voilà. Là, on a tous ces menus. On peut en sélectionner un, le mettre où on veut. Si on ajoute un menu, vous voyez, on peut ajouter un menu. Si on a une page vide, on a une petite croix, on peut la supprimer. Et en bas de chaque page, vous avez une petite maison. C'est pour définir la home principale, quoi. Et voilà, si vous voulez ça en home d'accueil, celle-ci, voilà. J'appuie dessus. Si vous voulez, j'ai pas mis de home par défaut, donc voilà. Ce qui est dommage, c'est quand même qu'il n'y ait pas de lanceur d'application. C'est pour ça que je le combine personnellement avec Launcher Pro. On perd quelques petites innovations, c'est un peu dommage. Ce serait pas mal qu'ils incluent une option pour avoir un lanceur. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Le dialer. Donc un nouveau dialer avec recherche de contact, bon, qui reste quand même assez simple. L'application contact qui a été refaite, qui est assez sympathique, qui est bon. C'est surtout design, hein. Vous voyez, vous arrivez sur une fiche, les numéros de téléphone, machin. L'application SMS qui a aussi été refaite. Les conversations, un peu la façon Android, bon, pareil, je le trouve assez sympa, un petit fond d'écran style bois et compagnie. C'est sympa, il y a encore un peu de chinois dans le tout, mais comme je le disais, c'est encore une version bêta. Quoi d'autre? Oui, intéressant, très intéressant, je dirais même, qui est inclus dans cette ROM. Et c'est pas des moindres parce que c'est pas courant, si je le retrouve, hein, c'est le manuel iPhone, c'est vraiment pas mon truc. Là, la radio FM qui a été incluse dans cette ROM. Donc les développeurs ont réussi à inclure la radio FM sans avoir à y mettre Sense, qui est une petite première pour le Nexus One. Bon, pour le désir, les ROM Sense, il n'y a pas de souci, tout le monde avait la FM, mais bon. Sur Nexus One, il y avait que les ROM comme la Modaco et compagnie qui étaient à base de Sense qui y avait le droit. Donc là, c'est une petite avancée. D'ailleurs, j'ai entendu dire que les développeurs de chez XDA étaient en train de voir avec les développeurs chinois pour essayer d'intégrer ça dans la Cyanogen. Alors, encore en partie en chinois, mais bon, compliqué. Donc là, on a le on-off. Il m'affiche un message d'erreur. En fait, tout simplement, ce qu'il faut, je vais le faire directement ici. Ce qu'il faut, c'est pour qu'elle marche. Ne me demandez pas pourquoi, je suis pas spécialiste. Il faut activer le Bluetooth. J'active mon Bluetooth. J'attends qu'il s'active. Voilà. Et là, on. Et voilà. J'ai ma radio. Je mets sur une chaîne. Je vais mettre le haut-parleur. J'espère que ça part super bien. Sinon, je vais pas le dedans. Et voilà. Bref, ça marche.
Et ça, c'est une belle innovation, ouais, je vous montrer, voilà. Au Mini Launcher Pro, on garde quand même ces petites icônes un peu arrondies, on garde toujours cette intéressante barre de notification, mais on a l'avantage d'avoir ce launcher. C'est dommage qu'on perde quand même quelques innovations de la ROM, mais bon. C'est une ROM qu'il faudra suivre de très près parce qu'elle est très très innovante. Pour une ROM custom, c'est du très très gros travail. En espérant que le fait qu'elle ait été révélée et qu'elle plaise à pas mal de monde incite les développeurs à l'internationaliser un peu, à rajouter des langues et à l'adapter à tout type d'utilisateur. Voilà.